Copywriting, directeur marketing ou pas, faites attention à ça. Vous faites ou voulez faire du copywriting parce que vous êtes directeur marketing, copywriter, exercez tout autre métier commercial ou avez tout simplement quelque chose à vendre? Si oui, accordez une attention particulière à ce qui suit si vous ne voulez pas ruiner tous vos propres efforts commerciaux et vous retrouver sur la paille. Bonjour, bonsoir, je suis Sergio de copywritingfacile.com et ensemble nous allons donc découvrir en 7 courtes minutes environ dans cette vidéo une chose à laquelle vous devez prêter forcément attention. Allons-y. Directeur marketing ou pas, prêtez attention à cette vérité capitale lorsque vous faites du copywriting. Que vous soyez directeur marketing, copywriter pro ou pas, lorsque vous faites du copywriting, il vous faut prendre conscience d'une vérité cruciale si vous voulez décupler vos ventes. Chaque mot, chaque groupe de mots, chaque phrase que vous écrirez et que lira ou écoutera votre prospect client potentiel déclenchera soit une objection, soit un assentiment, un consentement dans son esprit. Chaque mot, chaque groupe de mots, chaque phrase agit donc soit comme un ressort qui propulse votre client potentiel dans la direction que vous désirez, soit comme un mur qu'il vous faudra abattre pour permettre à votre prospect de continuer à aller dans la direction que vous désirez, c'est-à-dire celle de l'achat de la commande. Un exemple pour illustrer cela, jetez donc un coup d'œil sur cette accroche publicitaire commerciale tirée d'un texte de vente conçu par le maître copywriter Eugène Schwartz. De 4 paquets par jour à 0 en 4 heures. Et il n'a pas touché à nouveau à une cigarette depuis 6 ans. À présent, mettez-vous à la place d'un fumeur de cigarette. Lorsque vous lisez cette accroche commerciale, qu'est-ce que vous vous direz à l'intérieur de vous? Bien sûr, cette accroche publicitaire aura fortement attiré votre attention, mais en même temps, vous serez incrédule. Vous vous direz, depuis le temps que moi je fume, vu toutes les fois que j'ai essayé d'arrêter, on me dit maintenant qu'il est possible d'en finir une fois pour de bon en 4 heures. Et quand votre prospect fumeur de cigarettes élève une telle objection dans son esprit, à quoi s'attendra-t-il? Il s'attendra à ce que votre prochaine phrase traite une telle objection. Si au lieu de le faire, vous passez à autre chose, soit vous perdez automatiquement son attention, soit cela restera comme un gros os en travers de la gorge. Un gros os qui, tant qu'il n'est pas enlevé, bloquera la circulation, c'est-à-dire l'assimilation et l'acceptation du reste de votre message commercial. Cet os l'empêchera alors de passer commande. Voilà pourquoi le maître copywriter Eugène Schwartz s'est servi de l'ouverture de sa lettre de vente pour traiter immédiatement cette objection. C'est juste un cas parmi tant d'autres cités dans un nouveau livre révolutionnaire publié par l'imprimerie du Reader's Digest. Ce livre ne vous promet pas, bien sûr, que vous serez capable de décupler une telle vitesse, mais elle vous promet ceci. Vous pouvez arrêter de fumer en 14 jours. Voilà donc une capture d'écran qui prouve que c'est ce que ce maître copywriter a fait. Alors, comme vous le constatez par vous-même, en lisant le contenu abordé sur la précédente diapo, l'objection a été traitée, ce qui a permis à la cible prospect de continuer à lire et au final de mettre des millions dans la poche de l'auteur du livre. Si vous avez deviné les secrets de copywriting derrière la façon dont cette objection a été traitée et que vous soyez directeur marketing, copywriter pro ou pas, je vous dis bravo. Parce que vous êtes fin psychologue. Si vous ne les avez pas devinés, ce n'est pas bien grave. Ulrich, le copywriter du duo, vous en parle un autre jour dans une autre vidéo. Si vous voulez, il suffit de me le dire dans la zone réservée ci-dessous aux commentaires. En attendant, retenez que l'objection naît d'un mot, d'un groupe de mots ou d'une phrase
doit être traité le plus vite possible et tourner donc à votre avantage. Parce que si vous ne la traitez pas, l'esprit de votre prospect restera bloqué là-dessus. Tant que vous ne la traiterez pas, l'esprit de votre prospect restera bloqué là-dessus et n'acceptera pas de se laisser convaincre. Votre prospect client potentiel n'achètera donc pas. Si vous voulez qu'il achète, qu'il passe commande, traitez donc ses objections. Mais justement, comment savoir quand un de vos mots, groupe de mots ou phrases va déclencher une objection lorsque votre prospect le lira ou l'écoutera? Pour découvrir gratuitement 3 moyens copywriting de le savoir ainsi que d'autres informations importantes, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décupler vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.